La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à chacun d'entre vous. Nous allons sans plus tarder prier le Seigneur de manière à pouvoir entrer dans cette présentation. Et nous vous invitons, là où c'est possible, à pouvoir vous prosterner pour invoquer la présence du Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour le doux privilège que tu nous accordes de pouvoir venir à tes pieds en cet instant. Et nous savons que nous n'en sommes pas dignes. Mais c'est par les mérites de Jésus que nous nous approchons de toi. Et nous t'en supplions et te demandons humblement de nous accorder ton Esprit Saint. Nous avons tant besoin de l'Esprit de Jésus, l'Esprit du chemin de la vérité, de la vie, l'Esprit de vérité. Alors, que tu puisses nous bénir abondamment en cet instant, alors que nous allons ouvrir ta parole et considérer ce message. Puissions-nous comprendre ton élection et puissions-nous nous-mêmes être en mesure d'être tes élus et par-dessus tout de le rester. Que tu puisses bénir chacun d'entre nous. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions pour ta gloire. Amen. Le titre de cette présentation est l'élection de Dieu. Et il s'agit là d'une présentation qui pourrait être considérée comme étant la deuxième partie, bien qu'elle n'est pas officiellement présentée comme telle, mais elle pourrait être considérée comme étant la deuxième partie d'une série d'études, de 2 études, dont la première serait, dans ces conditions-là, la prédestination, ce dont nous avons parlé, devrais-je dire, la semaine précédente. Et nous vous invitons, si ce n'est pas le cas, notamment pour ceux qui considéreront cet enregistrement, à pouvoir consulter la vidéo sur la prédestination. Car nous avons eu l'occasion de voir qu'il y a une fausse compréhension de la prédestination, qui est que Dieu aurait fixé le caractère de certaines personnes pour être perdues et d'autres pour être sauvées. Et à ce concept-là est lié celui de l'élection. Et l'élection, comme cela se laisse entendre, est un choix qui est fait. Et cela est généralement compris dans le sens où certains sont choisis justement pour le salut, notamment. Et tout au long de cette présentation, nous allons développer ce qu'est l'élection de Dieu d'un point de vue biblique. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que nous allons développer cela, nous allons voir que les versets qui parlent de l'élection véritablement ne peuvent pas être pris pour affirmer que, il s'agit d'une élection, que lorsque vous êtes élu, vous êtes nécessairement sauvé. D'accord? Sans plus tarder, nous allons commencer notre investigation dans l'Ancien Testament.
Et il y a là deux termes qui sont employés, et en tout cas, nous allons considérer ces deux termes-là dans l'Ancien Testament, lequel est Bachar et Bashir, et lesquels peuvent se prononcer Bahar ou Bahir. Et, et donc, ces deux termes-là, le premier, ont pour sens sélectionner, acceptable, nommer, choisir, choix, excellent, rejoindre, être plutôt exigé. Et Bahir, quant à lui, est choisir, élu, élire. Nous avons placé Bahar en premier car le premier texte que nous allons considérer maintenant, eh bien, justement, provient de lui. Et il se trouve en Deutéronome, chapitre 7, versets 6 à 8, où il est dit « Car tu es un peuple consacré à l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi afin que tu lui sois un peuple particulier d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les autres peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous étiez le plus petit de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il garde le serment qu'il a fait à vos pères, que l'Éternel vous a retiré à forte main et qu'il t'a racheté de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. » Notez ici qu'on parle du peuple d'Israël et qu'il nous est dit que ce peuple, Dieu en parlant, dit qu'il l'a choisi. D'accord? Et il est intéressant de noter la raison pour laquelle le peuple d'Israël, ce peuple-là, a été choisi. On nous dit parce que l'Éternel les a aimés. L'Éternel les a aimés. Nous allons voir au cours de la présentation l'un des sens de ce terme-là, aimer. Et parce qu'il garde le serment qu'il a fait à vos pères. Ça, c'est intéressant. Notons cela. Et considérons d'autres passages qui seront, eux, pris à partir de Bahir. Et au passage, si vous avez une strong concordance, nous vous invitons à pouvoir, eh bien, par vous-même, aller en profondeur dans cette étude des termes, de manière à comprendre de quoi il s'agit. Cette présentation n'est pas destinée à être une étude exhaustive des termes, mais à prendre les principaux passages de manière à pouvoir présenter l'idée et clarifier l'idée. Rendons-nous dans notre deuxième texte qui se trouve en Psaume 105, verset 6, où il est dit « Vous, postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. » Donc ici, on nous dit que les enfants de Jacob, donc le peuple d'Israël, sont les élus. C'est normal parce qu'ils ont été choisis par Dieu. Donc lorsque vous êtes choisis par Dieu, vous êtes ses élus. Et notez ici, tout à l'heure, on parlait des pères. Abraham va être considéré comme étant le premier patriarche, en tout cas de la lignée de Troie qui va donner naissance à la nation d'Israël, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob, qui va être renommé ensuite Israël. D'accord? Et un autre passage qui est 1 Chronique 16, verset 13, où cette fois-ci, ce même verset, eh bien, on voit que le terme Abraham a été substitué par Israël. En effet, vous, postérité d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Et vous avez quantité de versets avec Bahir, Psaume 105, 43, 106, 5, Ésaïe 43, 20 à 22, 45, 4, 65, 9, 15, 22, où vous voyez que Israël, en faisant référence au peuple d'Israël, on nous dit qu'ils sont les élus, le peuple élu, voilà, etc. Donc,
Notez cela. Notez que les patriarches ont été élus par Dieu, choisis par Dieu, et le peuple d'Israël, au final, est le peuple élu. Et parmi ce peuple élu, il y avait des élus. Oui, en effet, lisons le psaume 106, verset 23, où il nous est dit, et il parlait de les détruire, si Moïse, son élu, ne se fût mis à la brèche devant lui pour détourner sa colère, afin qu'il ne les détruisît pas. Donc, Moïse, ici, est présenté, est désigné comme étant l'élu de Dieu. L'élu de Dieu. Donc, notez cela. Notez que les patriarches sont élus. De fait, les textes, c'est ce que les textes que nous avons vus impliquent. Le peuple d'Israël est élu et Moïse lui aussi est considéré comme étant l'élu de Dieu. Et il n'est pas le seul, parce que David également est présenté comme étant l'élu de Dieu. En effet, dans le psaume 89, versets 4 et 5, psaume 89, versets 4 et 5, il nous est dit, « J'ai traité alliance avec mon élu, j'ai fait serment à David, mon serviteur, disant, j'affermirai ta postérité pour toujours et je fonderai ton trône pour tous les âges. » David est présenté comme étant l'élu de Dieu. N'y avait-il que David? Son prédécesseur, n'était-il pas lui aussi l'élu de Dieu? C'est en tout cas ce que l'Écriture nous dit. 2 Samuel 21, verset 6, 2 Samuel 21, verset 6, où nous lisons qu'on nous livre cet homme de ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel sur le coteau de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Donc, Saül, lui aussi, était l'élu de l'Éternel. Je ne vais pour l'heure pas commenter ces passages, car nous allons faire une synthèse de tous ces passages et de d'autres dans quelques instants. Poursuivons avec un dernier passage dans l'Ancien Testament avec Bahir, et lequel se trouve être Ésaïe 42, versets 1 à 4. Ésaïe 42, versets 1 à 4, où il nous est dit, « Voici mon serviteur », et là ici on fait allusion au Christ, et il suffit de comparer Matthieu 12, versets 15 à 20 pour s'en rendre compte. Je poursuis, celui que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis sur lui mon esprit. Il manifestera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point sa voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé et n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Il manifestera la justice avec vérité et il ne se ralentira ni ne se précipitera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et les îles espéreront en sa loi. Le Christ est l'élu de Dieu également. Passons maintenant dans le Nouveau Testament. Et là, nous avons deux termes également qu'il est bon de considérer lorsqu'on considère le sujet de l'élection de Dieu. C'est eklektos et eklogé. Et donc, lesquels signifient pour le premier choisir, par implication préféré, choisi, élu, et pour le second, choisi ou élection. Et nous allons, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de cette présentation, dirons-nous, lorsque nous allons voir les termes élus, qui seront mis en jaune, ou élection,
eh bien, il s'agira de l'un ou l'autre de ces termes. Et commençons avec notre premier verset, qui se trouve être Luc 23, verset 35. Luc 23, verset 35. Et justement, nous avons terminé dans l'Ancien Testament avec le Christ. Eh bien, commençons dans le Nouveau Testament avec le Christ aussi. Le peuple se tenait là et regardait, et les principaux se moquaient avec le peuple en disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Donc, le Christ, une fois de plus, on voit qu'il est considéré, présenté comme étant l'élu de Dieu. N'y avait-il que Christ qui, à l'époque du Nouveau Testament, était présenté comme étant l'élu? Acte 9, verset 15, nous dit ce qui suit concernant Saul. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme met un vase d'élection pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. Autrement dit, Saul est présenté à Ananias ici comme étant un instrument choisi, élu, un vase d'élection, dit la version Darby, que nous vous avons lu ici. N'y avait-il que Paul? Non, Rufus également, selon qu'on peut le lire en Romains 16, verset 13. Salut Rufus, élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Rufus était élu du Seigneur. Mais n'y avait-il que des hommes importants dans l'Église qui étaient élus? Je veux dire, Christ, Paul, si Paul l'était, nécessairement les apôtres aussi l'étaient, les 12 avant lui. Rufus qui a collaboré avec Paul, donc un ouvrier évangélique. N'y avait-il que ces hommes-là qui étaient des élus? 2 Timothée 2, verset 10 nous en dit plus. C'est pourquoi, dit Paul, je supporte tout à cause des élus, afin qu'ils obtiennent aussi le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Donc, notez que dans ce passage, Paul dit qu'il supporte tout à cause des élus, afin qu'ils obtiennent aussi le salut. Il y a un premier point qu'il nous faut noter ici, c'est qu'il fait référence, comme on peut le voir dans les autres passages qui sont en dessous, mis en comparaison, il fait référence ici aux chrétiens, aux croyants, en fait, à l'Église, d'accord, comme étant les élus. Et le deuxième point que nous devons noter ici, c'est afin qu'ils obtiennent aussi le salut. Ils sont élus, ces croyants. Mais Paul, qui était persécuté en prison, supportait tout cela, supportait toutes ces pressions de l'ennemi de manière à ce que les croyants puissent obtenir le salut. De manière à ce que les croyants puissent obtenir le salut. Donc, le peuple chrétien, les disciples du Christ, par extension, sont les élus. Ils constituent le peuple élu. Et nous allons, c'est un concept là que nous allons aborder et développer et voir bientôt dans cette présentation, dans quelques instants. Mais pour l'heure, j'aimerais vous poser une question. N'y a-t-il que des hommes qui sont élus? Rendons-nous en 1 Timothée 5, verset 21. Et
Ce texte-là est le dernier texte que nous allons prendre avant de faire notre synthèse de tous les passages que nous avons vus. Puis nous allons continuer après. 1 Timothée 5, verset 21. Je te conjure devant Dieu, le Seigneur Jésus-Christ et les anges élus d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire avec partialité. Paul parle ici à son collaborateur, son jeune collaborateur et pasteur Timothée, en lui disant, en le conjurant, non pas devant la Trinité, mais devant Dieu, Jésus et les anges élus. Les anges élus, oui. Voyez-vous, les anges qui sont occupés à faire la volonté de Dieu sont les anges élus. Et face à cela, il y a des anges qui sont occupés à combattre la volonté de Dieu et qui sont les anges déchus. Oui, ces anges qui ont abandonné leur propre demeure et qui n'ont pas gardé leur dignité, tel que nous le dit Jude 6. Eh bien, ils sont des anges déchus. Cela nous apprend la chose suivante, c'est que vous pouvez être élu et déchoir de votre élection. Certains pourraient dire que cela est étrange. Oui, mes amis, car voyez-vous, Lucifer, qui est le grand rebelle, avait pour rôle, pour mission, de protéger le gouvernement de Dieu. En ce qu'il enseignait et exposait la justice de Dieu, étant lui-même ministre de la justice, puisqu'il était un chérubin protecteur. Or, les chérubins protecteurs, dans l'arche, sous l'arche de l'Alliance, ils ont leurs ailes qui sont déployées et leur visage qui regarde quoi? Le propitiatoire, au-dessus duquel se trouve la loi. Donc, ce sont des ministres de la justice. Enseigner la justice, le bien, avant même que le péché ne rentre, c'est justement prévenir et conserver en fait la stabilité du royaume de Dieu. Mais lorsqu'il advienne que, ayant été choisi par Dieu pour enseigner les autres dans les voies de Dieu, et que vous vous détournez du chemin qui a été tracé pour vous, pour que vous puissiez le suivre, eh bien, vous passez de élu à déchu. Et voyez-vous, ce que nous venons de dire par rapport aux anges se vérifie également dans le domaine de l'humanité. Abraham, Jacob, Moïse, Saül, David, le peuple d'Israël, Saul, Rufus, les chrétiens, aussi bien que les bons anges ont été élus par Dieu. Et l'élection de Dieu ne peut en aucun cas être comprise comme étant l'attribution du salut par Dieu à un certain nombre, car nous avons vu le cas des anges, mais nous avons aussi le cas de Saül, qui a été choisi par Dieu, l'élu de Dieu. A-t-il fait la volonté de Dieu? Lisez pour vous la vie de Saül, et vous verrez. Vous aurez la description d'un homme qui a combattu la volonté de Dieu, d'un homme qui était possédé par la jalousie, et qui, à la fin de sa vie, s'est retrouvé dans une condition effroyable, agenouillé devant une sorcière. Et il a ensuite
demander à ce qu'on lui enlève la vie. Alors que Dieu seul a ce droit. Mais il s'est lui-même enlevé la vie. L'élu de Dieu. L'élu de Dieu. Mais est-ce que élu veut dire que vous aurez nécessairement le salut? Si vous doutez encore, prenons le cas du peuple d'Israël. Que dire du peuple d'Israël ancien qui, en raison de son incrédulité, a été rejeté en tant que tel, c'est-à-dire en tant que peuple? Et en tant que nation, très précisément. Mes amis, l'élection de Dieu doit être comprise comme étant des instruments choisis par Dieu pour accomplir sa volonté dans la propagation du salut au monde. Et nécessairement, lorsque vous êtes engagé sincèrement dans cette œuvre, eh bien, cela a un impact sur vous. C'est que préalablement, vous-même, Dieu vous travaille. Et avant d'aller plus loin dans notre présentation, prenons le temps de clarifier des versets dans le chapitre 9 de l'Épître aux Romains. Versets qui pourraient ne pas être bien compris. Ouvrons nos Bibles ensemble, car nous n'allons pas afficher les versets. Et rendons-nous en Romains, chapitre 9, et lisons là du verset 9 au verset 33. Romains 9, verset 9 à 33. Et on va commencer du verset 9 à 16, dans un premier temps. On va découper ça en 3 morceaux. Car voici les termes de la promesse. Je reviendrai en cette même saison et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais il en arriva de même à Rebecca quand elle eut conçu en une fois 2 enfants d'Isaac notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient fait ni bien ni mal, et afin que le décret d'élection de Dieu demeurât ferme, non à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle. Il lui fut dit, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Nullement, car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde, et j'aurai pitié de celui de qui j'aurai pitié. Cela ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Commençons par clarifier ce premier groupe de versets. Paul est ici en train de traiter, de parler du fait que Ésaü n'a pas été choisi par Dieu, mais que c'est plutôt Jacob qui le fut. En effet, le contexte montre clairement que Paul ne traite pas ici de la question du salut personnel, mais exclusivement du choix d'instruments humains pour être les agents de sa volonté sur la terre. Le rejet de Dieu d'Ésaü comme héritier du droit d'aînesse ne lui a pas refusé les bénédictions du salut, pas plus que le refus ultérieur du droit d'aînesse à Ruben, le premier-né de Jacob, ne l'a exclu d'un héritage dans la Canaan terrestre ou céleste. Dans ce contexte, le passage, ce n'est pas celui qui veut ni celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, au verset 16, ne fait pas référence à la miséricorde par rapport au salut, mais à l'héritage du droit d'aînesse. Et c'est là, en fait, le point. Oui, mais alors diront certains, pourquoi est-il dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü? Eh bien,
Je vous répondrai par Luc 14, verset 26, où Jésus dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Que signifie le mot « aimer » ? Connaissez-vous toute la définition du mot « aimer » ? Pour ce faire, il nous faut considérer le contexte hébraïque. Voyez-vous, en Orient, lorsque vous prenez quelqu'un et que vous le placez au-dessus de quelqu'un d'autre, eh bien, vous pouvez dire que vous avez aimé cette personne et que celle qui est placée en dessous, eh bien, elle est haïe. Non pas que vous la détestez, mais c'est que vous avez fait choix, en fait, de placer quelqu'un à une certaine fonction que d'autres n'ont pas, en fait. Et en Luc 14, verset 26, Jésus est tout simplement en train de nous dire, il n'est pas en train de nous demander de ne pas respecter le 5e commandement, tu n'auras ton père et ta mère. Non, en nous disant, mais simplement, il nous demande de lui donner la première place. Il nous demande de le choisir, lui, en tant que premier dans nos affections, dans notre esprit, dans nos cœurs. Et donc, c'est la même chose, en fait, qu'il a fait par rapport à Jacob et avec Ésaü. Et vous noterez au passage que c'est Ésaü lui-même qui a vendu son droit d'aînesse. Je ferme cette parenthèse. Poursuivons avec le verset 17 jusqu'au verset 23. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité pour ceci, pour faire voir en toi ma puissance, et pour que mon nom soit proclamé par toute la terre. Il fait donc miséricorde à qui il veut, et il endurcit celui qu'il veut. Or, tu me diras, pourquoi Dieu se plaint-il encore? Car qui peut résister à sa volonté? Mais plutôt, ô homme, qui es-tu, toi qui contestes avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire d'une même masse de terre un vase pour des usages honorables et un autre pour des usages vulgaires? Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère préparés pour la perdition, afin de manifester aussi la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde qu'il a préparés pour la gloire. Wow! Ce deuxième groupe de versets est beaucoup plus compliqué et difficile à harmoniser avec tout ce que nous avons dit jusqu'ici. Mais cela n'est qu'en surface. Car j'aimerais vous poser une simple question. Un potier crée-t-il des vases pour être détruits? Car dans l'illustration qui est prise ici, il est précisé, et notez avec moi, et que dit aussi Dieu voulant montrer sa colère, a fait connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère préparés pour la perdition. Dieu, il nous est dit à supporter avec patience. Si il avait programmé Pharaon pour être perdu, pourquoi donc parlons-nous de supporter, parlons-nous de patience, quand on sait que Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance, et c'est pour cela qu'il use de patience. Référence à ce que nous avons vu la semaine précédente. Ici, on nous parle de Pharaon comme d'un instrument de la volonté divine,
on ne traite pas de son salut ou de sa réprobation personnelle. Et la séquence basée sur l'illustration du potier ayant pouvoir sur l'argile pour faire certains vases à l'honneur et d'autres de déshonneur ne concerne pas le caractère intrinsèque des vases respectifs, mais les usages respectifs auxquels ils sont destinés, certains étant plus honorables que d'autres. Dieu a créé chaque homme avec la même faculté de pouvoir choisir. Et certains de ces hommes, de ces vases, vont choisir d'être au service de Dieu. Et donc, en choisissant cela, c'est-à-dire en faisant le même choix que Dieu, eh bien, ils se préparent pour la gloire. Tandis que d'autres vont avoir un choix différent. Et ils vont choisir de résister à la volonté de Dieu, comme les anges déchus, qui ont quitté leur dignité. Et à ce moment-là, ils font un choix contraire à celui de Dieu. Et à ce moment-là, ils se préparent. Et c'est eux-mêmes qui se préparent à la perdition. Sauf que, cela étant clair, mais Dieu va néanmoins se servir de ces hommes qui, dans leur rébellion, choisis, déterminés, voulus, veulent combattre contre Dieu. Eh bien, Dieu, respectant leur choix, va se servir d'eux pour manifester sa gloire. Et je pense que cela étant dit, les passages que nous avons lus vous paraîtront beaucoup plus clairs. Terminons avec du verset 24 jusqu'au verset 33. Envers nous qu'il a aussi appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les gentils, selon qu'il le dit en Osée. J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et la bien-aimée, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et il arrivera que dans le lieu même où il leur avait été dit, vous n'êtes point mon peuple, ils seront appelés les enfants du Dieu vivant. Ésaïe s'écrit aussi au sujet d'Israël. Quand le nombre des enfants d'Israël égalerait le sable de la mer, un petit reste seul sera sauvé, car le Seigneur consommera et abrégera l'affaire avec justice. Le Seigneur fera une grande diminution sur la terre. Ésaïe avait dit, de même auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé des rejetons, nous serions devenus comme Sodome et nous aurions été rendus semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Que les gentils qui ne cherchaient point la justice sont parvenus à la justice qui est par la foi, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est point parvenu à cette loi de justice? Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont point cherché par la foi, mais par les œuvres de la loi. En effet, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et une pierre de scandale. Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Dans ces passages que nous avons lus, du verset 24 au verset 33, Paul traite ici de la nation juive en tant que représentant élu de Dieu et de son rejet final au profit des gentils. Et lorsque vous considérez les versets de la fin, vous voyez c'est quoi le point qui détermine si on est élu ou déchu. Et qu'est-ce qui a fait la bascule en fait entre le peuple d'Israël et le peuple, dirons-nous, chrétien, c'est-à-dire duquel font partie les gentils, des personnes qui ne sont pas nécessairement de lignée du point de vue charnel israélite. Qu'est-ce qui a fait la bascule? C'est quoi le point? Eh bien, c'est la pierre. C'est Jésus, en fait. C'est la foi. Certains l'ont rejeté, et donc cette pierre est devenue une pierre d'achoppement pour eux. Et donc, d'élus, ils sont passés à déchus, tout comme les anges d'ailleurs. Et d'autres qui n'étaient préalablement pas élus, eh bien,
le sont devenus parce qu'ils ont accepté par la foi Jésus-Christ. Ils l'ont pris pour fondement de leur foi. Et voilà, mes amis. Ces passages étant clarifiés, nous allons pouvoir maintenant considérer les caractéristiques du peuple élu. Nous avons d'ailleurs vu beaucoup de choses en Romains 9 que nous allons justement développer à partir de maintenant. Commençons par Colossiens 3, versets 12 à 14. Colossiens 3, 12 à 14, où nous allons considérer un premier groupe de caractéristiques des élus. Il nous est dit que revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres, si l'un a quelque sujet de plainte contre l'autre. Comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Notez, je m'arrêterai là. Comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Verset 14. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Donc, nous voyons ici que un premier groupe de caractéristiques du peuple élu. C'est un peuple qui, on le voit déjà, on le voit, mais en réalité, c'est un peuple qui a le caractère de Dieu. C'est un peuple qui a cette vocation à se revêtir des caractéristiques de Dieu. Considérons un deuxième passage, lequel se trouve cette fois-ci en Romains 11, versets 1 à 5. Romains 11, versets 1 à 5, où il nous est dit, « Je demande donc, et nous lisons là dans la seconde 21, « Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte au sujet d'Élie quand le prophète adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels. Moi seul, je suis resté, et ils cherchent à m'enlever la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. De même, poursuit-il, dans le temps présent, aussi, il y a un reste conformément à l'élection de la grâce. Ici, Paul fait comprendre que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Bien qu'ayant rejeté les Juifs en tant que nation, bien qu'ayant rejeté, autrement dit, le peuple juif, en tant que nation, en tant que corps, il n'a pas rejeté son peuple. Et pour expliquer cela, il prend l'exemple d'Élie et des 7000 pour dire que c'était eux, alors que la nation d'Israël avait apostasié à cause de Jézabel, qui avait séduit Akab, Jézabel qui est un symbole de l'Église romaine, qui a séduit Akab, le pouvoir civil, et qu'il séduit la nation par le biais des prêtres de Baal, lesquels sont des faux prophètes et le symbole du protestantisme apostat. Et donc, nous voyons ici que c'est Élie et ceux qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal qui étaient le peuple
de Dieu. Le peuple de Dieu, autrement dit, Paul veut nous faire comprendre que le peuple de Dieu ne disparaît pas. Bien qu'un système puisse être corrompu, le peuple de Dieu ne disparaît pas. Dieu a toujours un peuple. Il a toujours eu, à l'heure actuelle il en a, et il aura toujours des hommes et des femmes qui vont se tenir debout pour lui et qui ne vont pas fléchir le genou devant Baal, qui ne vont pas fléchir le genou devant une fausse divinité. Et en ce temps présent, le temps présent, notez bien cela, le temps présent, nous allons revenir dessus dans quelques instants, il y a un reste. Il y a un reste. Dites-moi, où parlons-nous, où la Bible nous parle-t-elle du reste, notamment en Apocalypse? Apocalypse 12, verset 17. Et quelles sont les caractéristiques du reste? Qu'il garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, qu'est l'esprit de prophétie. Mais ce texte est accouplé avec Apocalypse 14, verset 12, où là, le témoignage de Jésus est substitué par la foi de Jésus. Et voilà, mes amis, les caractéristiques du peuple élu. Ils gardent les commandements de Dieu. Ils ont la véritable adoration. Ils ont de bons rapports avec leur Dieu et avec leurs semblables également. Parce que les 4 premiers commandements de la loi portent sur nos rapports avec Dieu et les 6 autres portent sur nos rapports avec nos semblables. Et ils ont la foi de Jésus. Et ils gardent le témoignage de Jésus qui est l'esprit de prophétie. Donc, le peuple du reste qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus, le témoignage de Jésus, est le peuple élu. Mais ce n'est pas tout. Rendons-nous en Pierre, 2 Pierre, très précisément, chapitre 1, et ouvrons nos Bibles, car nous avons plusieurs versets à considérer. 2 Pierre 1, versets 1 à 12. 2 Pierre 1, versets 1 à 12. Nous allons prendre ce dernier, cet avant-dernier passage. 2 Pierre 1, 1 à 12. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont eu en partage une foi du même prix que la nôtre, dans la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La paix et la grâce, tout du moins, la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens, vous soyez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. En résumé, s'il me faut dire quelque chose sur du verset 3 jusqu'au verset 4, c'est que là, c'est Dieu qui agit. Oui, c'est Dieu qui agit. Oui, Dieu nous donne. Dieu nous a tout donné pour que nous puissions, faire partie de la nature divine, c'est-à-dire avoir son caractère. Et la suite, met l'emphase sur l'action d'autres personnes que Dieu, lesquelles sont vous et moi. Verset 5. Ainsi, y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu, la science, et à la science, la tempérance, et à la tempérance, la patience, et à la patience, la piété, et à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Ok? Donc là, nous avons l'échelle. C'est une échelle. Il nous faut gravir échelon par échelon. Il nous faut œuvrer
sur le plan de l'addition, autrement dit. Poursuivons la lecture. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ces choses sont en vous, ces choses sont-elles en nous en ce matin? Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi. Et si tel n'est pas le cas, plaise à Dieu que nous puissions gravir cette échelle. Plaise à Dieu que nous puissions œuvrer sur le plan de l'addition, de manière à ce que Dieu, lui, puisse œuvrer sur le plan de la multiplication. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point est aveugle. Sa vue est courte et il a oublié la purification de ses péchés passés. Vous vous rendez compte? Si ces choses ne sont pas en nous, eh bien, on a oublié la purification de nos péchés passés. Donc, si elles sont en nous, on n'est point stérile, on porte du fruit, d'accord, de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si elles ne sont point en nous, eh bien, on rétrograde. Cela vous dit-il quelque chose? Nous en avons parlé précédemment. Lisons la suite. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Notez qu'ici, il est possible, est-il dit, d'affermir sa vocation et son élection. En d'autres termes, s'il est possible d'affermir son élection, c'est qu'il est également possible de l'infirmer. Et le terme plus précis serait de l'affaiblir et même de la rejeter. Voyez-vous, l'élection est quelque chose qui peut être affermi, mais aussi qui peut être affaibli, rejeté. Affermi, le verset 8 et les versets qui précèdent, si nous gravissons l'échelle, si nous œuvrons sur le plan de l'addition, et rejeté, le verset 9, si nous n'œuvrons pas sur le plan de l'addition, et qui, en fait, de ce fait, nous n'acceptons pas, en fait, l'œuvre que Dieu a réalisée précédemment, donc nous ne donnons pas une réponse favorable à Dieu, eh bien, nous oublions nos péchés passés et nous rétrogradons. Et d'élus, eh bien, ne voilà-t-il pas que nous sommes déchus? Verset 11. Nous jouons pour le verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et ainsi, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Notez déjà une chose, c'est que ici, si nous affermissons notre élection, eh bien, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous sera pleinement accordée. Gardez ça à l'esprit. Verset 12 maintenant, et nous allons conclure avec lui. C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Tout à l'heure, Paul nous parlait du temps présent. Dieu a encore un reste. Ce reste, dans quoi est-il affermi? Dans la vérité présente. Je peux prétendre être dans la vérité présente. Mais cela ne fait pas pour autant de moi un croyant de la vérité présente. La question est, la vérité est-elle présente en moi? Jésus est-il présent en moi? Est-ce que je garde les commandements de Dieu, ainsi que la foi de Jésus et le témoignage de Jésus?
Est-ce que je résiste à Baal, à l'idolâtrie, et que je tâche de gravir l'échelle de la sanctification qui nous est présentée dans ce passage? Ou est-ce que j'œuvre d'une façon opposée ou à demi? Je prétends que je suis, mais je ne suis pas. « 1 Pierre 2, versets 6 à 10. Et c'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et qui croira en elle ne sera point confus. Vous en recevrez donc de l'honneur, vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue une pierre angulaire et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. En désobéissant à la parole, ils se heurtent contre elle, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. » Arrêtons-nous ici. Notez ce qu'il est dit. D'accord? Dieu a choisi. Il a fait choix de son Fils, Jésus-Christ, que Lucifer n'a pas choisi. Et c'est pour ça qu'il est déchu. Et c'est pour ça qu'il entraîne d'autres personnes avec lui à déchoir. Dieu a choisi Jésus comme étant le fondement de la foi. Tout l'univers doit regarder à lui. Même les anges. Il est le chef des anges. Et il ne peut en être autrement sous la terre. Et si nous rejetons Jésus-Christ, que nous dit la fin? Que nous dit la fin du verset 8? Eh bien, en désobéissant à la parole, Jésus-Christ est la parole. Ils se heurtent contre elle. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Wow. Oui, si nous rejetons Jésus-Christ, mes amis, notre destin est que cette pierre sera pour nous une pierre d'achoppement. Par contre, si nous l'acceptons, si nous faisons le choix opposé à Lucifer, et que nous acceptons la parole de Dieu, nous acceptons Jésus-Christ, eh bien à ce moment-là, nous serons honorés. Oui, comme il est dit au verset 7, vous en recevrez donc de l'honneur, vous qui croyez. Mais pour les incrédules, et ceux qui la rejettent, point d'honneur, point d'élection. Poursuivons au verset 9. Mais vous, donc c'est qui vous? Ceux qui ont accepté Jésus-Christ, d'accord? Vous êtes quoi? La race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis. Pourquoi? Juste pour l'être? Non, pas du tout. Pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez point un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et voilà, on a l'explication, des explications supplémentaires de ce qu'on lisait en Romains 9, lorsqu'il est dit, mais c'est Dieu qui fait miséricorde, etc. De quoi parle-t-on? On parle de l'élection. D'accord? On parle ici, eh bien, lorsque l'on accepte, autrement dit, ceux qui acceptent Jésus, ceux qui font le même choix que Dieu, autrement dit, Dieu a choisi Jésus. D'accord? C'est son Fils engendré. Et il veut que tous lui obéissent. Donc Dieu a fait un choix. Et ceux qui font ce même choix, eh bien, ils sont alors la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis. Et ils annoncent, de ce fait, ils vont annoncer au monde le caractère de Dieu. Donc ça va être l'antitype du peuple d'Israël. Et c'est là, en fait. Oui. Ce peuple du reste,
qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus, le témoignage de Jésus, qui est dans la vérité présente. Laquelle de vérité présente? Où Jésus est-il présent à l'heure actuelle? Dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Que fait-il? Il opère la purification des péchés. Donc, que fait son peuple sur la terre? Il se purifie de ses péchés. Et donc, sur la terre, ce peuple-là, qui croit dans cette vérité-là, et il marche, eh bien, il est cet antitype de la nation d'Israël. Et il réalise ce peuple-là de manière réelle. Eh bien, le ministère auquel étaient appelés les Juifs au travers du sanctuaire terrestre, eh bien, il le réalise réellement sur la terre avec la foi dans le sanctuaire terrestre. Et ils ont, en ce sens, obtenu miséricorde. Parce qu'ils ont fait le choix, le même choix que Dieu, à savoir qu'ils ont choisi Jésus-Christ. On va, avant de conclure, juste aborder une dernière section, qui est celui qu'on va intituler « Appelé, élu et fidèle ». Oui, car il y a ces trois notions qu'il nous faut clarifier. Appelé, élu et fidèle. L'Écriture nous dit, en Matthieu 22, verset 14, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Cette déclaration de Jésus marque la fin de la parabole des noces, dans laquelle il sous-entend que les invités qui ont refusé de venir au festin étaient nombreux. Jésus se contente ici d'énoncer le fait fondamental que, comparativement, eh bien, il y a peu de personnes qui étaient disposées à accepter l'invitation gracieuse du roi et à entrer dans la salle de fête. Et de même, dans le sermon sur la montagne, Jésus a clairement indiqué que, comparativement, seuls quelques-uns, eh bien, empruntent le chemin étroit et resserré et partent et passent par la porte qui est, elle, étroite aussi. Mais qu'il y en a beaucoup, au contraire, qui vont prendre la porte large et donc la voie spacieuse. Beaucoup sont appelés. Beaucoup sont appelés par l'Évangile. L'Évangile est annoncé à tous, mais ce n'est pas tous qui répondent. Ce n'est pas tous qui font ce choix d'accepter l'amour de Dieu. Et l'une des raisons, eh bien, se trouve peut-être en Matthieu 24, verset 24. Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus même, s'il était possible. L'implication est que ces signes pourraient être presque, mais pas entièrement convaincants pour les élus. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui fait que ces élus ne vont pas déchoir? Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous faire remarquer la chose suivante, mes amis. Qui est le peuple élu? Nous avons dit, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu, la foi de Jésus, le témoignage de Jésus, et qui sont dans la vérité présente, qui ont la foi, d'accord, dans le souverain sacrificateur qui à l'heure actuelle purifie des péchés. Voilà de quoi nous parlons. Ce sont eux les élus. Et notez que l'Écriture, Jésus dit qu'il y aura de faux Christ, de faux prophètes qui vont agir pour séduire les élus s'il était possible. Récemment, n'avons-nous pas entendu des choses étranges? N'avons-nous pas entendu des gens se rallier à la papauté? N'avons-nous pas entendu des pasteurs se rallier à la papauté? Ne voyons-nous pas des masses de personnes se ranger
de ce côté? Mais au sein même de la vérité présente, qu'en est-il? Qu'en est-il? Je ne vais pas développer ici, mais il y a beaucoup de vents de doctrine, mes amis. Il y a beaucoup de mauvais ouvriers. Ma question pour vous est, êtes-vous affermi? Serez-vous en mesure de résister? Certains d'entre vous me diront peut-être que oui, je le veux, mais comment faire? Puisque même s'il était possible, les élus seraient séduits. Comment faire? La réponse arrive tout de suite. Eh bien, c'est que ceux qui ne vont pas se laisser séduire, eh bien, ce sont ceux qui auront l'amour de la vérité. En effet, nous avons placé le texte pour vous en bas, 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12. Là, on nous parle de ceux qui reçoivent une puissance d'égarement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ils ne cherchent pas la vérité comme un trésor caché. Ils ne sont pas prêts à tous les sacrifices pour maintenir et vivre en conformité avec la vérité. Et ce sont ces personnes-là qui seront séduites. Et ceux qui vont tomber ne sont plus élus. Ici, on met l'emphase sur les élus qui sont affermis. Et Matthieu 24, verset 31, nous dit qu'il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre. Les élus seront rassemblés. Mais, donc, nous avons les anges élus qui viendront rassembler les hommes et les femmes élus. Mais mes amis, permettez-moi de vous dire qu'il ne suffit pas d'être élu pour monter au ciel. Non, ce n'est pas suffisant. Car nous avons vu tout à l'heure qu'il nous faut affermir cette élection. Nous avons vu l'échelle de la sanctification qu'il nous faut gravir, de manière à ne pas déchoir. Et considérons justement d'autres passages qui vont nous permettre de comprendre comment ne pas déchoir et qu'est-ce qu'il y a en plus de l'élection. Nous l'avons vu dans le titre. Appelé, élu, fidèle. Comment être fidèle? Eh bien, lisons en 2 Thessaloniciens 2, 13 à 15. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de continuelles actions de grâce à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi, dès le commencement, pour le salut, dans la sanctification de l'esprit et dans la foi en la vérité. Je m'arrêterai ici. Notez que nous avons été choisis pour ça. Pour le salut, pour la sanctification de l'esprit, dans la foi en la vérité. Donc, cela implique une réponse. Ok, verset 14. Il vous a appelé à cela par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes appelés par quoi?
par la prédication de l'Évangile. Nous tous qui avons entendu l'Évangile, nous sommes appelés. Mais c'est la réponse que nous allons apporter qui va déterminer si nous sommes élus ou pas. Oui. C'est si nous acceptons le salut dans la sanctification de l'esprit et dans la foi en la vérité que nous sommes élus. Parce que l'élection est là, en fait. C'est ce que Dieu a choisi pour nous. Et en réponse, nous devons faire le même choix. Poursuivons. C'est pourquoi, frère. Et il dit tout cela, du verset 13 à 15, cela suit les passages où il parle de ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité et qui, de ce fait, ont reçu une puissance d'égarement. Au verset 15 de ce chapitre, 2 Thessaloniciens 2, 15, il dit, c'est pourquoi, frère, demeurez ferme. Comment demeurer ferme? Comment? La réponse est là. Et retenez les enseignements que nous vous avons donnés, soit de vive voix, soit par notre lettre. Quelle est cette lettre? Où sont ces lettres? La foi de Jésus, le Nouveau Testament, les Épîtres, l'Apocalypse. Et nous avons le témoignage de Jésus maintenant, en cette fin des temps, pour le temps de la fin. Nous avons le témoignage. Voilà comment nous pouvons demeurer fermes. Et ce n'est que si nous retenons cela fermement, que nous l'acceptons, que nous ne le lâchons pas, et bien plus encore, que nous y conformions nos vies, que nous conformions notre vie à ce message, mes amis, que nous avons reçu par les saints apôtres et par les serviteurs de Dieu qui ont œuvré en ce temps de la fin pour amener cette plateforme à laquelle le message des trois anges nous amène et dans l'établissement de laquelle le concours de l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus a été apporté. Ce n'est que si nous conformons notre vie à ce message, eh bien, que nous allons pouvoir être trouvés fidèles. Et c'est là, mes amis, car Apocalypse 17, 14 nous le dit. Ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont quoi? Les appelés. C'est tout? Non. Ils ont fait bien plus que d'écouter l'évangile. Ils l'ont accepté. Donc ils sont les élus. C'est tout? Non. Ils n'ont pas simplement accepté l'évangile à une époque et l'ont rejeté ensuite. Ou ils n'ont pas simplement accepté l'évangile et leur vie n'est pas en conformité avec l'évangile. Non. Ils ont persévéré dans l'évangile. Ils y ont conformé leur vie. Et donc ils sont fidèles. Et c'est pour ça qu'ils seront avec l'agneau. Et ce sont eux que les anges élus viendront chercher. Les anges élus viendront chercher les élus fidèles et non pas les élus déchus. Avant de conclure, je vous présente quelques références de la Messagerie du Seigneur qui sont en anglais, mais que vous pouvez, pour certaines d'entre elles, les retrouver à l'aide du site agwriting.org et où ces références vous parlent de l'élection. Nous allons maintenant conclure ce message. Que dirons-nous? Que dirons-nous? Lisons Romains 8, 33 à 35 et 37 à 39. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, et de plus il est ressuscité. Il est même assis à la droite de Dieu, et il intercède aussi pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ?
Sera-ce l'affliction ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Waouh! Quand nous lisons ça, mes amis, dites-moi, qu'est-ce qui peut nous faire déchoir? Puisque rien ne peut nous séparer de Dieu. Absolument rien. Pas même les anges. Pas même Lucifer lui-même ne peut nous séparer de Dieu. Alors qui est-ce qui peut nous séparer de Dieu? Nous. C'est nous. Nous-mêmes. En effet, en 1 Corinthiens 10, versets 11 à 14, or, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. C'est pourquoi que celui qui croit être debout, quel terme qu'on peut substituer à ça? Que celui qui croit être élu, que celui qui croit qu'il est, oui, eh bien celui-là, qu'il prenne garde qu'il ne tombe. Oui, parce qu'il est possible de déchoir de l'élection, mes amis, comme nous l'avons vu depuis le début de cette présentation. Il est possible de déchoir. Vous pouvez être élu. Mais si nous n'affermissons pas notre élection, comme on l'a vu avec Pierre, avec l'échelle de la sanctification, nous n'allons pas rester dans la vérité présente, mes amis. Nous n'allons pas rester parmi le peuple du reste. Nous n'allons pas continuer à garder les commandements de Dieu, ni la foi de Jésus, ni le témoignage de Jésus, mes amis. Il y a une possibilité de déchoir. Et cette possibilité-là, c'est notre choix à nous. Mis à part ça, la bonne nouvelle est la suivante, c'est que rien ne peut nous séparer de Dieu. Rien. Il n'y a que nous. Et nous devons faire attention. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie de manière générale. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Eh bien, c'est lorsqu'il y a quelque chose qui se trouve être entre moi et Dieu. Quelque chose qui ne doit pas être. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons idolâtrer. Ça peut être de fausses doctrines. Ça peut être notre propre ventre, nos propres idées. Ça peut être des hommes que nous idolâtrons, des personnes que nous plaçons au-dessus de Christ. Tout cela, c'est de l'idolâtrie. Celui qui est avare, il est idolâtre. L'idolâtre se décline de différentes manières. Nous devons fuir cela, mes amis. Nous devons être vigilants. Être humble. Marcher avec Dieu dans l'humilité, comme des enfants. Un deuxième passage, l'avant-dernier passage. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même, s'il ne demeure au cep, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Christ parle ici de demeurer en lui. Parce qu'il voulait faire comprendre à ses disciples, il voulait nous faire comprendre que nous pouvons nous joindre à lui. Mais cela n'est pas suffisant. Nous devons demeurer en Christ.
Et il ne nous sera pas possible de porter du fruit si nous portons le nom de chrétien, mais qu'en réalité, nous n'avons pas rejoint le Christ. Nous devons demeurer attachés au cep, à la parole de Dieu, à Jésus-Christ. Et le dernier passage avec lequel nous allons conclure, c'est Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour les bonnes œuvres. Que quoi? Que Dieu a préparées d'avance, afin que quoi? Afin que nous y marchions. Notez. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Nous sommes élus. Élus pour faire quoi? Nous sommes élus pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc cela vient rejoindre la prédestination. C'est ce que Dieu a préparé d'avance en fait, afin que nous y marchions. Dieu a fait un choix, mes amis. Il a choisi son Fils Jésus-Christ. Et il désire que nous fassions nous aussi ce même choix. Et ce choix que nous devons faire est celui de marcher sous les traces de Jésus-Christ. C'est-à-dire de pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Autrement dit, d'obéir à Dieu, de faire sa volonté. De sorte que nous puissions, être ce peuple qui n'a pas simplement été appelé, mais est le peuple élu, et lequel sera trouvé fidèle à la fin. Il sera trouvé fidèle dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi, le témoignage de Jésus-Christ. Il aura été fidèle à la vérité présente et aura annoncé les vertus de celui qui les aura appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alors, puissions-nous accepter l'appel. Puissions-nous accepter le choix de Dieu. Et puissions-nous être fidèles jusqu'à la fin dans ce choix que Dieu a fait. Puisse le choix de Dieu être également notre choix. Et puisse ce choix que nous aurons fait de faire la volonté de Dieu, nous puissions le maintenir jusqu'à la fin. Et que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Je vous invite à pouvoir prier afin de conclure ce moment. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ta parole que nous avons considérée durant cette heure. Et tu nous fais comprendre que tu as choisi ton Fils Jésus. Et tu désires que tous lui soient soumis. Et malheureusement, il y en a de ceux qui ont décidé de lui résister. Que ce soit des anges, mais aussi des hommes. Certains sont tombés de leur position parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre à ton Fils. Ils ont résisté à son esprit, lui qui est l'empreinte de ta personne. Et aujourd'hui, tu nous invites par l'Évangile, tu nous appelles à pouvoir accepter ton Fils Jésus dans notre vie. Tu nous appelles à pouvoir nous laisser transformer par lui. Tu nous appelles à pouvoir être ces porteurs de vérité en ce temps présent. Et
nous répondons à ton appel. Nous avons ce désir de répondre à ton appel, Père. Et nous savons que nous avons besoin de persévérance. Car il ne suffit pas de répondre à l'appel. Il ne suffit pas de s'engager avec toi, il était une fois. Il ne suffit pas de rejoindre le Christ juste aujourd'hui, ni même de porter son nom. Mais nous devons gravir l'échelle de la sanctification. Nous devons avoir ces caractéristiques, recevoir de toi en réalité, par Jésus, ces caractéristiques, ton caractère, afin que nous puissions te représenter et accepter Jésus, lequel est ta parole, lequel est la vérité. Nous devons persévérer et garder ta parole, la serrer dans notre cœur, marcher dans la vérité, de sorte que, ayant été trouvé fidèle en ces choses, tu puisses venir nous chercher, nous qui aurons été appelés, élus, et qui auront été trouvés fidèles jusqu'à la fin. Alors bénis chacun d'entre nous, Père, et que toutes celles et ceux qui aujourd'hui sont élus parce qu'ils ont accepté l'appel puissent être trouvés fidèles. Et que ceux qui hésitent encore à accepter cet appel puissent, le faire, afin eux aussi d'être tes instruments choisis pour proclamer, Seigneur, l'Évangile, de sorte que Jésus-Christ puisse revenir rapidement. Bénis chacun d'entre nous, et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.